Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre. Donc, nous avons ici le 5 de denier. Alors, qui peut mettre en avant peut-être des petites difficultés d'ordre matériel. Donc, ça peut être lié à un bien, lié à du matériel, mais ça peut être aussi lié à du financier. Bon, très globalement, c'est plutôt une période de vache maigre où on peut avoir quelques petites complications ou quelques petits imprévus. Donc, faites attention justement à peut-être essayer de prévoir ça. C'est aussi des épreuves entre guillemets qui peuvent venir, il faut le voir comme ça, renforcer par d'autres biais, peut-être d'autres domaines de votre vie. Ce qui est aussi intéressant avec le 5 de denier, c'est que ça vient mettre en avant parfois d'autres blessures plus émotionnelles, celle-ci, comme par exemple la blessure d'abandon. J'étais en train de prendre le tarot, mais pas du tout, c'est toujours un tarot, mais pas le même. On va aller voir votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors intéressant parce qu'on a la carte du diable qui par excellence nous parle justement des finances. Mais globalement, c'est une carte qui va pouvoir nous indiquer que vous avez la capacité ici de pouvoir vous libérer d'une situation qui peut être complexe, couper peut-être avec des liens qui peuvent être malsains, surmonter peut-être des addictions. C'est votre capacité à prendre une nouvelle direction de vie qui sera tout simplement aussi plus saine. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Petit message pour nos amis Cancer. Mettre en lumière un renouveau. Alors plus qu'un renouveau ici. Ok, on va aller voir plus loin. Des solutions arrivent, c'est surtout ça. Ok. Ok, très bien. Alors, des solutions arrivent grâce à tous les efforts que vous avez mis en place auparavant, précédemment. On sent que sur un sujet, il y a un certain nombre de personnes qui se sont penchées. Alors, soit sur vos besoins, sur votre cas, entre guillemets, et qui ont réfléchi ensemble, main dans la main, pour pouvoir, eh bien ici, vous ouvrir peut-être à une nouvelle opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être aussi tout simplement parce que vous devez poser des vacances, d'accord? Et je sais pas, je dis des bêtises peut-être, mais vous êtes parent solo et vous avez besoin d'avoir des vacances sur une période scolaire. Normalement, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être possible ou difficilement faisable, et pour autant, on essaye de vous trouver des solutions pour vous amener à pouvoir le faire, par exemple, d'accord? Mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, on voit qu'on planche sur vos besoins et vos attentes et qu'on essaye de voir comment on va réussir à vous arranger sans que, bien évidemment, ça vienne déstabiliser une structure, etc. Mais il y a des solutions ici qui sont trouvées. Et d'ailleurs, on vous dit de garder la foi et l'espoir. Vous avez cette carte de protection, cette carte de l'étoile qui est présente à vos côtés par rapport à cette situation. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, justement, cette fois-ci on peut le sortir, pour aller voir les éléments, les informations complémentaires ici pour vous les amis Cancer. Alors, un doux partage, une belle connexion entre plusieurs âmes. On sent qu'il y a des personnes qui ont envie ici de vous aider, qui prennent conscience de deux choses, qui prennent conscience ici de la pression que vous pouvez avoir sur vos épaules au quotidien.
de la lourdeur peut-être psychologique, de la lourdeur des tâches et de vos responsabilités. Ici, on a un partage de vos tâches et de vos responsabilités au quotidien. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort, je pense que vous tenez et vous maîtrisez à bout de bras ces éléments-là, mais peut-être que vous arrivez dans une période où vous avez besoin d'une aide, ou avant que vous craquiez, eh bien il y a quelqu'un qui vous apporte une aide et un soutien. Voilà, on a l'apport ici. Quelqu'un qui vous veut du bien, alors j'ai une énergie, on va pas se cacher, qui est plutôt ici masculine, qui a envie de vous aider, qui, comment dirais-je, ne se dévoile pas. Alors, on va être clair, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite du bien pour vous, mais parce que c'est quelqu'un qui est attaché à vous, affectivement, affectueusement. Peut-être que potentiellement c'est quelqu'un qui aimerait eh bien qu'il se passe plus de choses entre vous, et pour l'instant la manière qu'il a d'être à vos côtés, de vous côtoyer, de vous aider, eh bien c'est justement de pouvoir être ce soutien, ce pilier, cette personne de confiance sur qui vous allez pouvoir compter. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. J'ai une partie assez professionnelle aussi qui peut ressortir. On peut nous parler ici d'entretien avec la hiérarchie, entretien de fin d'année par exemple, entretien avec les responsables, pour mettre en avant justement eh bien, les lourdeurs par exemple des responsabilités du poste, les difficultés du poste. Alors même si vous pouvez recevoir des beaux compliments, où effectivement on vous dit bah, c'est bien, vous gérez, vous maîtrisez, c'est top, vous allez peut-être devoir défendre aussi votre parole pour exprimer justement peut-être des besoins supplémentaires qui peuvent être présents. Seront-ils écoutés ? Ça, c'est une autre question, parce qu'effectivement, derrière, il y a des choix qui n'incombent peut-être pas que à la personne avec qui vous êtes en entretien. Et même si ils entendent bien vos plaintes, alors c'est pas vraiment les plaintes, mais en tout cas vos doléances ici, on a l'impression qu'ils ferment les yeux dessus, d'accord ? Donc, n'attendez peut-être pas trop de changement de la part de cette hiérarchie qui est capable de vous dire oui, on comprend vos difficultés, oui, on est conscient de vos difficultés, mais on est extrêmement content de la manière dont vous gérez les choses. Et puis finalement, derrière, ils vont pas forcément mettre en place des axes d'amélioration pour soulager par exemple cette charge de travail importante, puisque ça roule comme ça, ou parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens, ou ils ne veulent pas faire cet effort à cet endroit-là, très clairement. Néanmoins, je pense que c'est important que vous ayez votre mot à dire sur ça, même si ce sera peut-être pas suffisamment bien entendu. C'est une petite graine quand même qui est posée. Puis on voit que vous êtes vraiment dans cette optique du 7 de bâton. Donc défendre vos valeurs, votre point de vue, votre poste, vos compétences. Et j'avais envie de dire, même si c'est pas forcément 100% gagnant pour cette fois-ci, eh bien peut-être que ça le sera pour la prochaine fois. Alors, on va poursuivre, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe du côté love, du côté sentimental pour vous. On va faire 2 tirages, un premier qui sera pour les célibataires et puis un second pour les cancers qui sont en couple. Alors, on démarre pour nos amis cancers célibataires. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends un volte-face. Que va-t-il se passer ? Alors, eh bien, vous pourriez peut-être être pris, entre guillemets, à votre propre jeu, les amis cancer. Alors, célibataire, oui. 100% seul, non, absolument pas. Ici, on voit que il y a cette notion, voilà, de flirt, de drague, de relations dites passagères, éphémères, et que c'est quelque chose qui vous convient. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller plus loin que ça dans une relation. Donc, ce que vous recherchez, c'est entre guillemets des relations sans lendemain, ou en tout cas sans promesse d'avenir. Seulement, voilà.
Une de ces relations peut peut-être vous émoustiller plus que ce que vous n'aviez imaginé. On sent qu'il y a une harmonie qui est présente, une symbiose qui est là, qui se crée, qui prend de plus en plus d'espace et qui vous nourrit de plus en plus. Et cette attirance, eh bien, a priori, elle est aussi mutuelle. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes l'un et l'autre sur votre chemin, et que vos guides sont à l'œuvre ici derrière tout ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Hop, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a quoi? Mettre en pause vos questionnements ici pour communiquer de manière plus claire. Ah oui, ok. Ouais, je pense que vous allez même peut-être avoir comme une espèce d'ultimatum. Alors bien évidemment, on est sur un tirage général, je répète, vous pouvez intervertir, mais vous êtes peut-être dans une optique de dire « Ouh là là, je ne me prends pas la tête, on profite du bon temps ensemble, c'est hyper agréable et effectivement, je sens bien que c'est différent de ce que j'ai pu vivre auparavant. » Mais la personne face à vous, elle attend peut-être plus que ça de votre part, de votre relation. Et il peut y avoir ici un message, un échange que vous pouvez avoir ensemble où cette personne, elle vous dit, voilà, prends le temps peut-être de réfléchir et si tu reviens, bah, vraiment, on fait quelque chose de fiable, quelque chose de sérieux. Si c'est pas le cas, je préfère qu'on arrête là, en fait, tout simplement. Ici, on a la séparation, la non-communication, l'isolement, le célibat, hein, très clairement, qui est présent. Donc, si vous ne montrez pas, entre guillemets, si vous ne faites pas un pas en avant vis-à-vis de cette personne, si jamais elle vous intéresse, elle peut vous filer entre les mains. Parce que clairement, elle ne va pas vous attendre éperdument. Ça, c'est une certitude. Autre message qui peut ressortir ici, c'est pourquoi vous avez tendance, alors là je change, hein, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, mais pourquoi vous avez tendance à toujours attirer des relations qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça bloque de l'autre côté? Est-ce que ça bloque de votre côté? Et peut-être prendre un temps de pause pour se poser justement les bonnes questions par rapport à ça. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et à vous engager dans une relation? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas aujourd'hui? Vraiment, il y a cette notion-là de dessiner, redessiner vos objectifs par rapport à ça et vous poser clairement les bonnes questions. Il y a un schéma qui peut se répéter ici. Pourquoi ce schéma se répète sans cesse? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec un tirage maintenant pour nos amis Cancer qui sont en couple. Le calme, les petits oiseaux qui volent. Ok, super. Bon, pour nos amis Cancer qui sont en couple, vous êtes dans une très belle phase, d'accord? Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est apaisé. Il y a eu peut-être une période d'adaptabilité, mais ça y est, c'est quelque chose qui est terminé, qui est clôturé. Maintenant, c'est cette notion plutôt d'aller de l'avant, de se créer, de se provoquer voilà, des opportunités, des chances à deux, de donner une chance à cette relation, de pouvoir perdurer, de pouvoir évoluer, mûrir plus loin. Et je sens vraiment un couple ici qui est soudé et qui regarde vraiment dans la même direction. Vous avez des bases ici qui semblent être solides et c'est important parce que vous vous êtes laissé du temps ici pour pouvoir accorder entre guillemets vos violons, du temps pour pouvoir appréhender votre relation. Autre chose, si c'est par exemple une relation qui est relativement récente, peut-être que vous êtes rentré dans cette relation mais en ayant quand même en tête quelque chose, quelqu'un de votre passé. Eh bien, il se pourrait bien que le partenaire avec qui vous êtes ou la partenaire avec qui vous êtes aujourd'hui arrive à, entre guillemets, effacer de votre mémoire ces pensées pour cette personne de votre passé. Vous êtes dans cette notion d'oser donner une chance à cette personne qui est avec vous aujourd'hui sans avoir d'attente d'une chance qui pourrait revenir d'un passé. Donc du coup, vous êtes en train de mettre toutes les cartes de votre côté
pour vous donner la possibilité de faire réussir cette relation de couple. Et je pense très clairement ici que vous avez raison et que eh bien, vous partez sur des bonnes bases. C'est un nouveau chapitre aussi qui s'ouvre pour vous, hein, c'est important. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de développement personnel. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit que face à vous, vous avez quelqu'un qui agit comme un espèce de miroir. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui est extrêmement sécurisant. Il vous apporte voilà, une certaine fiabilité, il vous apporte une certaine sécurité qui vous permettent, du coup, vous de votre côté, de vous sentir suffisamment entouré pour pouvoir lâcher prise, lâcher vos résistances, lâcher votre mental. Et donc, ouvrir votre cœur, vous ouvrir à vous-même, baisser la garde, d'accord? Et donc ça c'est intéressant parce que vous avez du coup une très belle complémentarité avec cette personne. On vous dit d'écouter maintenant cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez lui laisser la place d'exister parce que ce qu'elle a à vous dire comme message est tout à fait juste pour vous. Lâchez prise, accueillez pleinement ce qui vient à vous. Vous avez le droit ici d'être heureux et vous avez aussi cette possibilité maintenant d'être dans des énergies plus légères où le contrôle n'est pas fait par le mental mais le contrôle est fait par le cœur tout simplement. Et j'ai cette notion d'avoir de nouveau de l'espoir, de croire de nouveau en sa bonne étoile. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Ok, alors on s'arrête là. Vos guides vous mettent sur votre route ici des épreuves, des étapes, des situations qui peuvent vous sembler dans un premier temps injustes, d'accord? Vous pouvez avoir l'impression que ça vient réveiller cette blessure d'injustice, que c'est contraire à vos valeurs, à vos fondements. Mais en fait, ces relations, ces situations-là sont là pour vous aider à prendre conscience de vous-même, à vous aimer, à prendre soin de vous, à faire de vous votre propre priorité, à écouter votre enfant intérieur et à être généreux, bienveillant, solaire avec vous-même. Donc vraiment faites-vous confiance sur vos ressentis, sur votre intuition et sur le fait que ces défis sont bien effectivement comme des enseignements, comme des leçons, des sagesses qui vous montrent que le chemin sur lequel vous étiez ou le chemin sur lequel vous êtes encore peut-être aujourd'hui finalement, eh bien vous éloigne de votre sérénité, vous éloigne de votre plénitude. En fait, vos guides sont en train de mettre en avant une énorme croix sur votre chemin pour vous dire mais non, c'est pas par là que tu dois aller. Ok, donc prends conscience de qui tu es, de ta valeur, et en prenant conscience de ta valeur, tu comprendras qu'effectivement ce chemin n'est pas celui qui est le meilleur pour toi, et donc tu feras du coup peut-être eh bien effectivement d'autres choix beaucoup plus alignés. On va aller voir un petit peu plus loin, toujours les petits messages des guides. Transformation intérieure, ouais. Alors, ton état d'esprit sera crucial ici. Les mots que tu emploies, les pensées que tu utilises vont venir définir ton état d'esprit. On te dit que les mots sont porteurs aussi. Ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu lis, ce que tu vois sont autant de réponses qui sont là pour te permettre d'envisager le meilleur pour ton avenir, pour ton futur. Imprègne-toi vraiment de tes projets, de tes buts, de tes objectifs comme étant des choses qui sont réalisables et même peut-être sur le point de se réaliser. Ça va te donner une espèce de niaque et même si tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants, eh bien ça te permettra d'aller dans cette direction-là. Hop. Ok. Ensuite, on te parle ici de miroir. Effectivement, les situations là que vous pouvez
voir comme étant injustes ces situations de vie, ces challenges, ces défis. Ce sont des situations ou des personnes qui viennent justement comme un espèce de reflet de vous-même pour vous permettre de mieux voir quelle direction vous voulez donner ou prendre pour la suite. On vous dit ici que le choix vous appartient et que dans cette balance, eh bien, il y a effectivement deux poids. Je ne vais pas dire deux poids, deux mesures, mais en tout cas, il y a d'un côté le mental, il y a d'un côté tout ce qui va être négatif, peut-être même on parle ici de manipulation, de contraintes, d'absence de pouvoir faire ses propres choix, d'absence de liberté. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. Et elle s'ouvre sur l'amour, elle s'ouvre sur le non-jugement. Et cette fenêtre, eh bien, c'est une fenêtre de transformation. Donc vous êtes ici, dans cette position où vous pouvez choisir quelle direction, quelle impulsion vous allez souhaiter donner à la suite. Est-ce que vous restez dans une forme de situation qui est téléguidée, télécommandée, peut-être par d'autres situations ou d'autres personnes, ou est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à un nouveau champ des possibles? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un dernier petit message de vos guides. Pour les amis Cancer, progression. Alors, c'est bien, vous êtes sur la bonne lancée, la bonne direction. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Donc voilà les amis Cancer pour votre message pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo puisque ce sont autant de coups de pouce pour la chaîne également. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!